Allez, on va rentrer dedans. Ouais, dans l'état après. Donc là, on est sur le cochon bio en fait. Ici, on fait du bio de 80 depuis 4. Ici, là, si on gratte un peu, là, Attends, je vais de l'autre côté. on va filmer le tracteur classe, là. Ça. Ah, Non, ça, c'est ce qu'il faut arracher, j'imagine. ouais, bah, le Produit c'est ça. de Bourdigal. C'est ça. Donc, où est-ce que tu vends déjà? Donc- Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo, Local Investigation, chez Aurélien Bigarré. Salut Aurélien, ça va? La forme. La forme? Ça va, ça va. Du coup, je viens faire une visite de ferme. Donc je t'ai proposé de me présenter ton activité. Tout Voilà. à fait. De porc bio, à Montreuil-Henri. C'est ça. Pour pondeuse aussi également. Ouais, ok, cool. Aussi. Donc on va voir des porcs, on va voir C'est ça. du semis de maïs. C'est ça. Et puis tes produits, où est-ce que tu... Bio direct de maïs. Voilà, très bien. C'est Donc ça. là, on est dans ta ferme, Tout à fait. avec du beau matériel, hein, tout neuf là. Fissurateur. Un peu moins neuf. Un peu moins neuf. Bah, ils ont Voilà. pas le même âge. Hein. Ils sont Ouais. avec sol et puis télescopique. Le télescopique est de quelle année à peu près là? 2005. 2005, tu vois, il est pas si Ah ouais. vieux que ça. Hein. Puis le tracteur, C'est- bon, lui, il est très, très récent. Hein. C'est ça. Tout à fait. Après, il y a la moissonneuse là qui est un peu moins récente, 88. C'est ça. Voilà. Puis après, bah, il y a d'autres matériels. Tout à fait. Allez, on va voir les porcs. Donc, Ouais. vas-y, explique-moi là rapidement. Donc là, c'est là qu'arrive. Là, C'est c'est là des... que commence l'histoire, on va dire. là, on a des porcs de combien de temps là? Ils ont quel âge là? Là, ils ont 9 semaines. 9 semaines. Ah ouais. Donc, ils arrivent ici. À l'âge de 6 semaines. Tu les nourris avec la boîte de paille ici là. La boîte de paille, c'est pour les pailler. C'est pour les pailler. Ouais. Oui, c'est Après, pas ils pour sont les nourrir. nourris, après, ils sont nourris d'aliment deuxième âge. Ouais. Donc, c'est un aliment qui est fait exprès pour leur âge en fait, et puis après pour qu'ils prennent assez rapidement en croissance, en poids. Là, c'est des Et à marades. 6 semaines ici, ensuite ils partent Ils partent dans les cellules à là-bas. l'élevation derrière. Ah ouais, Ok. Tout à fait. Toujours Ça dehors, marche. pareil. Ah bah Ouais. cool. Bon bah super. C'est peinard. Ouais. Donc c'est parti pour la visite. On y va, go. Donc là on est sur le cochon bio en fait, ici on fait du bio depuis 98. Déjà ça remonte depuis la Coupe du Monde de football, Ouais. on va dire ça comme ça. Et en fait, donc les cochons naissent aujourd'hui à Bugny-Racan, chez un collègue, donc Monsieur Martineau. Donc en fait c'est un circuit 100% sartois entre la naissance et puis l'élevage ici. Donc en fait ils ont 6 semaines d'écart, chaque bande a 6 semaines d'écart en fait. Ok. Et donc la bande, quand elle arrive au post-sevrage, ensuite ils sont séparés en deux. On met les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, parce que c'est par rapport à une croissance différente. La mâle va prendre facilement plus de gras que la femelle. Donc on les rationne en fait au plus juste pour pouvoir avoir un bon poids sorti à l'abattage, quoi. Ok. Donc là c'est des femelles ou des mâles? Non. Là c'est mélangé, en fait c'est le dernier lot qui a été séparé. Ouais, là on voit des femelles. Là, ok. Ouais, ouais. Il y a de tout en fait. Donc Ok. c'est vraiment au dernier lot qu'on a fait ça, quoi. Donc là si on avance là plus. Non Ouais. Donc là c'est un lot qui est prêt à partir. Ceux qui sont pas en toutes les couleurs, hein, c'est. Ok. ils vont partir. Ah oui, Donc ouais. multicolore. Donc là ils sont vraiment bien, hein. Ils font vraiment ce qu'ils veulent de leur journée. C'est l'avantage du plein air, quoi, en fait. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des exploitations, c'est carrément plein air, ils sont carrément dans des parcelles Bah oui, c'est ça, en ouais. extérieur. Là, ils peuvent rentrer à En fait, les l'intérieur. porcelets sont nés en plein air, hein. Donc à Bugny-Racan ils sont nés en plein air. Ouais. C'est un choix de l'éleveur, hein, c'est son choix. Ouais. Nous la structure était déjà comme ça avant, donc on a continué en sondé de lac en fait, tout simplement. Donc là on est sur du blé. Ouais. Blé semé en courant novembre. Donc avant c'est une luzerne trèfle, avec du raisin forcément. Donc, Ok. la luzerne trèfle qui a été exportée. Là, le trèfle, c'est ce qu'on voit là. Non, c'est pas du trèfle. Ça. Non, c'est pas du trèfle. C'est quoi le trèfle? Parce qu'en général, on voit que du trèfle, Du trèfle, non, il n'y en a pas ici. il n'y en a pas là? Non. Et en fait, ça a été cassé en juillet, en pleine chaleur avec le scalper. J'ai aussi un scalper en fait pour pouvoir détruire en surface les racines et les Ok. faire griller avec le soleil. Ça Donc, remplace plus ou moins la charrue, quoi. Ça dépend en fait des stades, quoi. Là, on peut voir la veste sauvage qui apparaît. Là. Ça, c'est une légumineuse, mais l'inconvénient c'est que ça peut déclasser ton lot de blé en fourragé. Donc t'es payé moins cher. hmm. Donc on verra bien la récolte. S'il vient mois de juin assez chaud, les graines de veste peuvent griller, on peut descendre par terre. L'avantage c'est que tu moissonnes, t'as pas trop d'impuretés. Mais bon, ça peut quitte tout double, quoi. Ok. C'est un peu l'inconvénient. Donc là, il y a combien d'hectares? Il y a 3 hectares et demi dans le champ là. Ok.
Et en tout, c'est sur l'exploitation, c'est combien de blé là comme ça? On a 16 hectares de blé cette année. 16 hectares, ok. Ouais. Et ça te fait combien en autonomie parce que... En fait, le blé, là, en fait, on garde la paille. Ouais. Après, il va pour les cochons. Et le grain? Après, le grain, et soit il passe donc pour tout ce qui est blé planifiable, en fait. Si c'est pas trop sale. Des planifs. Donc c'est de la farine, en fait, pour faire de la farine. Ah oui, Pour faire du pain, en fait. Si le besoin de protéines est bon, il faut au moins 11% de protéines. Et si tu n'as pas 11% de protéines, ou alors si ton blé est trop sale, par exemple trop de veste, bah, ça part en fourrager. d'accord. Donc ça va indirectement dans l'alimentation des poules. Impeccable. Allez, c'est parti. On va aller voir. Hop. Ici, là, si on gratte un peu, là, Attends, je vais goûter, ouais. là, on voit la graine, là. Attends. Un maïs. Merde, j'ai enlevé. Ah. Vous voyez ce que c'est qu'un maïs quand il est planté? Ah, quand il est semé. Quand il est semé, on dit, oui. Hop. Donc là on est dans le frais, en fait l'avantage avec le sol c'est que il relève un peu de frais, puis il fait sur en même temps, donc les racines vont les descendre. Là il y a un peu de mode pour protéger un peu s'il y a un trop de flotte. Oui. Et avant un coup de sol on a passé un coup de rotative entre le labour et puis avec le sol. Ah oui, t'avais passé à la rotative Ouais. avant l'outil qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ah oui, t'avais passé deux outils avant. En fait on a scalpé 2 fois avec le scalper. La vache. Ensuite on a labouré. Le scalpé c'était grillé derrière, c'est comme un glyphosate. Ouais. Voilà. Ça ressemblait à glyphosate. Quand on regarde de près c'est différent mais. Oui, parce qu'il faut enlever aussi ce qu'il y avait avant. Enfin, avant c'est pleine pelouse ou. Avant on était laissé dire pouces de colza qu'il y avait parce qu'il y avait du colza en même temps donc ça relevait. Ouais. Sauf que c'est le colza qui restait donc ça relevait en colza donc on a passé un coup de broyeur. Après il faut retourner la terre. On a scalpé du coup pour qu'on n'a pas le broyeur. Ensuite on a labouré derrière. Ouais, il y a du chantier. Hein, pour faire le maïs c'est assez onéreux. Effectivement, ouais. Contrairement aux céréales d'hiver en fait. Pas, mais... ouais. Par rapport aux céréales d'hiver en fait, en toi tu laboures, tu sèmes, tu fais 2 passages. Là t'en fais pas mal. Donc le coût n'est pas le même. Donc après ça joue, c'est sur les herbages que ça joue, faut pas se louper parce qu'après ça peut impacter ton rendement en fait, il peut descendre. Ouais. Donc, et après là c'est à toi là le critical poids, oui. C'est le poids là, ok. Ouais. Donc c'est un poids protéagineux. On peut aller voir justement. De toute façon, ouais. Donc là, sur 8 hectares de critical poids. Ok. Donc pareil, semé en novembre. Donc pareil. Wow, ça c'est trop bien ça. Ah. Non, ça c'est ce qu'il faut arracher, j'imagine. Ouais, justement, les remex, ouais. Les remex. Donc pour les contrôler, en fait, on a scalpé. Ça tient. On a scalpé tout l'été, en fait, si tu veux. Pour détruire les remex. Ouais. On n'a pas tout eu, on a une bonne. Non, bah ouais, forcément. Et puis en bio, tu peux pas tous les avoir. C'est ça. Et donc après, un critical poids, on a semé. Donc c'est un précédent blé en fait. Avant. Donc critical poids. Donc c'est la technique tout simple, un labour semis. Au mois de novembre. Donc là c'est du poids Varietas Sourine. Donc c'est un protéagineux. Donc ça va dans l'alimentation humaine en fait. Et le critical il va servir pour l'alimentation des poules. Ok. Ouais. Pareil comme le maïs en fait. Ok, ça comme marche. le maïs et puis le blé s'il passe en fourragé. Donc ça, là aussi tu as aussi des petits copains qui sont là. Pour ça par exemple là. Ça c'est aussi une légumineuse tu vois. Ça c'est une vesse. Une vesse. Ouais. Ok. Ah, il y a une fourmi là dessus. Donc ça fait des petits grains noirs en fait. Donc c'est un peu embêtant dans le blé mais après s'il y a trop de vesse après ça peut coucher le mélange de céréalier tu vois. Donc ça peut être embêtant à moissonner. Donc espérer qu'elle va griller quoi. Ok. C'est un peu épiré aussi du régras. Après dans l'entrée de champ c'est normal mais. Le régras anglais, ça? Ouais c'est du régras sauvage mais ça s'apparente à du régras anglais ouais. D'accord. Et tu as souvent ça dans les tours de champ et puis dans les entrées de champ. En général quand tu. Oui c'est une herbe. Ouais c'est un peu embêtant. Ouais. Ok. Et c'est pas c'est pas le pire. Hein. Faut le maîtriser quoi, c'est pareil. Ouais. Mais là t'es plutôt content là, de ce que ça donne. Je suis content de ce que ça donne, ouais tout à fait. Ouais.
Ah oui, tout à fait, Malgré que là, on attend l'eau, ouais, ça souffre pas trop là. Ça va, ça va. Ça va chier un peu, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Ouais. Après, il faudra pas qu'il y ait des chaleurs aussi, 30-35 degrés, parce qu'après, son poids, il pourrait couler, quoi. Ouais, bon là il fait 25 degrés, là il fait, il fait beau aujourd'hui. Là. Ouais. Un peu chaud pour la période où on est, mais bon. Ouais. Après, c'est comme ça. Pareil, on peut voir les épis qui commencent à sortir, là. Tu vois. Ah oui, effectivement. Trop bien. En fait, l'inconvénient du triticale, c'est que pour le moissonner, il faut qu'il fasse très chaud. Ah oui. Parce qu'en fait, ouais. Ok. Après, tes épis, ils ont du mal à passer à travers le batteur, donc c'est compliqué. Donc, il fasse bien chaud, 35-40 degrés pour pouvoir mettre ça. Ouais. Après, c'est pareil, la paille est gardée pour les cochons. En fait, j'ai fait un sorgho avant de faire une pareille. Ouais. Donc, déjà, un sorgho, ça nettoie. On a un coup d'œil de sol avant pour fissurer, forcément. Après, semis, herse, semoir. Ok. Et pour les semis d'hiver, en fait, bah, tout est là. Hein. Je la charrie en premier, vibro, et semoir, celui qui est derrière. On va filmer le tracteur classe là. Ça c'est un quoi? Un Arion 630. Ça c'est récent ça. Ouais, il est sorti l'année dernière. Ah oui, de l'année dernière. Ouais. Waouh. Ah ouais. Ah, il est automatique là. Il n'y a pas de vibration continue en fait. Ouais, vario là. Waouh. C'est la sématique de chez Classe. Trop bien. On a aussi le GPS, donc c'est intéressant. Ah oui, il y a un méga écran là. Ouais. Et c'est pas... ok. C'est le rétro-hydraulique aussi. T'as le gros machin là, pour avancer. Bon, tu peux faire ça aussi on la pédale, peu importe. Ouais. T'as tout à portée de main, c'est l'avantage. Putain, il y a deux écrans, j'avais pas vu un autre là. En fait, t'as l'écran de contrôle du tracteur et ensuite t'as l'écran du GPS qui est là-haut. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, il peut se conduire tout seul. Ah bah oui, il suffit de bien. Bah, il fait pas demi-tour au bout du champ. Non. Trop bien comme tracteur ça. Ouais. Moi, ça c'est Sartois. Celui-là, il sort de la. Il sort du Mans, Il sort du Mans, ouais. Il est assemblé. Oui, il est assemblé, bien sûr. Mais Ah si, il fabrique juste sa tuyauterie en métal. Tout ce qui est tuyau rigide comme ça, c'est ceux qui le font. D'accord. Après, c'est l'assemblage. Ouais. Parce qu'avant, t'avais l'usine de boîtes sur les Sargos. C'est Renault qui fabriquait les boîtes. Là, c'est fini ça. Ah oui. Ah oui. Le Sergos, lui, il était fabriqué au Mans aussi. La boîte vitesse, c'est pour rien, elle était fabriquée au Mans. D'accord. Et le Sergos, lui, t'es pas assemblé au Mans, non? Peut-être. Ah si. Le Sergos, c'est assemblé au Mans. Ouais. Et l'ensemble boîte pont était fabriqué aussi au Mans. D'accord. Et quand Classe a racheté l'usine, ils ont arrêté de fabriquer les transmissions Renault. Maintenant, il n'y a plus que le châssis, ouais. Même le moteur, il vient. C'est simple, c'est un pont avant carreau, c'est un moteur jaune d'air. C'est une boîte Classe, par contre, qui est faite en Allemagne. Et pour arrière, c'est du Jima qui est fait à Beauvais. D'accord. Et la cabine est faite à Sablé-sur-Sarthe. D'accord. C'est bizarre. On a fait le tour. Ok, ouais, bah super, il y a quand même un peu de local. Trop bien, donc là, on est devant la Dominator 108 SL. C'est ça. C'est quoi 108 SL, ça veut dire quoi? Tu sais pas? C'est la finition de ma machine. C'est la finition. Ouais. Super. Non, c'est rien. Super light. 108 chevaux. C'est la taille d'un. Non, c'est plus que ça. Elle fait 225 chevaux. En fait, c'est une 6 corps, une coupe de 5,50 m. Et avec ça, tu fais quoi du coup? Tu m'as dit tout c'est à l'hiver. Donc, blé, ça peut être de colza quand il y en a, ça peut être du triticale poids. Trop bien. Allez, on va rentrer dedans. Ouais, dans l'état après. Waouh! Mim. On fera une présentation. Il y a les clés. Ouais, tournera. T'as le petit GPS là? Non, c'est une caméra de C'est une caméra de recul. Ouais. Ok, ah oui, donc c'est machine des années 88, tu disais? Bah, c'est le haut de gamme de Classe dans les années 80. Ah ouais, le haut de gamme. Ah oui. Trop bien. C'est parti pour les produits de Bourdigal. C'est ça. Donc, où est-ce que tu vends déjà? Donc, on va aussi à la ferme. Dans le cœur de Quand, la ferme. quel jour, à quelle heure? Donc là, en fait, c'est sur commande uniquement. Okay. Sur rendez-vous. Donc, sur commande, sur Génération Locale. Aussi. Bientôt, en tout cas. Bientôt, ouais. Si au moment de la vidéo vous regardez sur Génération Locale. Ça. Si vous êtes proche de... où est-ce qu'on est déjà, le village? Montreuil-le-Henri. Côté du Rond-Lucé. Voilà. Donc, pas loin de Saint-Calais, pas loin de la Charce-sur-Loire. Voilà. Du coup, ouais, on peut rentrer. Donc là, tu as une pièce un peu... Ouais, donc là, c'est la boutique de la ferme. Tu as un ventilo qu'on entend, mais ça, c'est juste le frigo, la framboise. Je sais pas si ça va déranger pour le micro, tu vois.
On verra bien. Ah bah voilà, il s'arrête. Ça s'est arrêté. Nickel. Donc là, qu'est-ce que t'as? Donc là, ce qu'on a sur la ferme, donc c'est rillettes de poules. Est-ce que t'as un poulailler aussi? T'as quelques poules? Des pondeuses de louer en fait. Et en fait, T'as on aussi fait des des rillettes poules. de poules, donc rillettes de poules nature, rillettes de poules et squelettes. Avec le cochon, du coup, on fait la rillette de porc, le grand classique de la Sarthe, hein, c'est le best-seller de la Sarthe. Ouais. Et un peu de boudin noir à côté, voilà, Ok, ah oui, du boudin noir, trop bien. en terrine. Et après, tu fais pas des caisses de porc? Si, on fait des colis de complets. porc. Des colis de porc. Donc c'est au frais. Voilà. Donc un petit flyer qui va bien. Voilà, très bien. Allez, monte le flyer. Hop. Et du coup, ici, tu es à Rouillé-sur-Loire, donc au Bio du Loire. C'est ça, donc c'est une association qu'on a créée en de- 2020 en fait avec des producteurs bio. Ouais, En fait, trop bien. c'est la spécificité que c'est un magasin 100% bio en fait. Voilà. Donc, Ouais, avec qui- Sandra, qui est la maraîchère, qui a C'est ça. organisé le truc. C'est ça. C'est l'origine du projet en 2020, puis on s'est associés tous ensemble. On est aujourd'hui une trentaine de producteurs. Ouais, c'est ça, livré un toutes les super semaines. projet. Ouais, c'est un super projet, ouais. Ça Cool. permet de nous lier entre nous, et puis voilà, ça permet de sentir moins seul sur la partie bio, parce que c'est vrai que Bah oui, oui. ça reste un marché de niche, et donc les clients en fait apprécient, ils sont ouverts au magasin, et du coup, enfin. Non, mais le magasin, il vous s'arrangeait pour tenir les horaires Ouais, c'est ça en fait. d'ouverture. Et puis en fait, l'avantage, c'est que maintenant on peut embaucher quelqu'un. Donc on a comme salarié tous les vendredis, samedi matin. Et en plus de ça, en fait, les producteurs tournent les uns après les autres. Ouais. Ils font des permanences en fait. Et puis il y en a qui peuvent se mettre que C'est ça. à l'extérieur, il y en a qui participent, donc Ouais. ça dépend, vous avez En des fait, c'est marges un choix. différentes. Soit on est actif, ou soit on dépose des produits en fait. Ouais, On est voilà. passif en fait. Mm. Et donc la marge que le magasin se prend en fait, c'est en fonction de si t'es actif ou passif. Quoi. Tout Ouais. simplement. Ouais. Trop Et les bien. prix en fait restent abordables, ils sont moins chers que à l'équivalent en grande surface, en bio, c'est moins cher. Et ça rémunère directement le producteur en fait. C'est l'avantage. Oui, parce que vous êtes ouvert que le vendredi et le samedi. Il n'y a C'est pas ça. d'ouverture toute la semaine. C'est ça. Ça réduit les charges. C'est ça. Et en fait, les gens commandent soit sur le site local bio. Ouais, et le site localbio.bio C'est ça. fonctionne bien pour les Ouais, prises de fonctionne commande. bien. Vous forcez les clients limite C'est ça. à réserver et du coup, Ouais. il y a moins de travail pour vous. Et soit en libre service où les gens viennent acheter directement les légumes, leurs produits sur place. Quoi. Donc c'est super. C'est une super approche. Ah bah oui, moi j'adore, j'aimerais bien pousser ça. Je vais peut-être faire une vidéo avec eux, il faudrait que je fasse la même chose, ouais. Présenter ça. Donc un petit point sur la rotation des cultures, c'est très important en bio de faire une rotation. Ouais, Parce qu'en fait ça permet de garder la fertilité des sols au mieux en fait. Donc là j'ai opté en fait pour 10 hectares de prairies temporaires. Donc majorité légumineuse, donc luzerne avec les différents trèfles. donc tu as 10 hectares de prairies, ils sont toute l'année, Ouais, qui sont fauchés en fait. Ouais. qui font rien, Non, ils font pas rien, ils sont fauchés. qui sont fauchés. Ouais. Fauchés récoltés en vert par la pluie qui chante. Tu fais un peu de foin du coup. La bande sur pied, ouais. Ouais. Direct. Et ça permet d'améliorer ta structure du sol. Parce qu'en fait, t'as luzerne, en fait, c'est un pivot. Donc ça refait ta structure, en fait. Ok. Et donc ça c'est important pour avoir une bonne récolte. Derrière, en fait, tu peux faire un blé derrière ta luzerne. Donc tu casses la luzerne au mois de juillet-août, quand il fait chaud. Ouais, Et ensuite, tu sèmes ton blé et après, t'as des rendements quand même un peu plus intéressants, quoi. ok. Ouais. Ah bah c'est cool. Et ça c'est pas obligatoire en bio. Bah, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ah oui. Tu pourras faire que du. Enfin c'est obligatoire pour avoir de la production, pour avoir un revenu. techniquement, C'est c'est recommandé. c'est fortement recommandé. Ils sont Ceux qui bien, font les pas, ouais. Les éleveurs qui ont des bovins, en Paris, ils font une céréale derrière, ça y va, quoi. Ouais. C'est l'avantage. Ok. Bon, bah, super. Qu'est-ce qu'on peut terminer par une conclusion rapide que j'espère que la vidéo vous aura plu et vous merci, en aurez appris. merci à la Génération Locale d'être venu. Ouais, Génération Locale, je vais essayer de le lancer là avec l'association, avec les vidéos. On va voir sur les réseaux sociaux, essayer de relancer la machine pour favoriser la consommation cantonale. Donc voilà, Municipal. municipal, cantonal, départemental. Voilà, le but c'est que les citoyens, voilà, ils consomment directement chez les producteurs ou dans les associations, dans les magasins de En fait, producteurs. c'est retrouver l'autonomie comme on avait avant, quoi. Il faut diminuer le nombre de prestataires, quoi. Et Diminuer le nombre puis d'intermédiaires, en fait. maintenant qu'il y a le Mercosur, hop, c'est avec super. Génération Locale, tu passes en direct et tu bypasses le Mercosur. Et tu peux savoir où sont les éleveurs en Brésil, en fait. Ah bah. Sur, Je rigole. Ouais. On va pouvoir tracer les éleveurs qui sont là-bas de l'autre côté de l'Atlantique.
ou ceux qui sont à 5 km. Avec des petits points repères. Voilà. Donc, non, mais il y aura les producteurs de tout type sur l'application, j'aimerais bien. Et puis comme ça, le Mercosur, bah, on est pour quoi. Tout à fait. Et vive. T'es pour le Mercosur, toi? Je sais pour, absolument. Et, Bah ouais. je sais pour le traité de libre-échange. Voilà. Entre Comme ça, nous, on a les matières premières là-bas au Brésil. Et puis on peut vendre nos voitures allemandes. Et puis, mais il n'y a pas que ça qui est. et puis les citoyens, après, ça veut se démerder pour acheter local. Hein. Ça. Les producteurs locaux, eux, c'est à leur avantage. Hein. Si les citoyens ils veulent avoir de l'alimentation de mauvaise qualité, c'est leur choix. C'est leur choix. Faire le bon. C'est mon choix, voilà. C'est mon choix, oui. On connaît tous. C'est ça. Et du coup, avec Génération Locale, bah, vous avez plus d'excuses pour consommer local. Tout à fait. Voilà. Merci à vous. Voilà, bon, bah après, c'est aux citoyens et aux acteurs locaux de s'inscrire sur la plateforme et de déclarer leur place et leurs événements quand ils ont des événements spéciaux, hein, bah oui. comme des petits marchés de producteurs exceptionnels ou des petits, des portes ouvertes, des portes ouvertes, voilà. Voilà, donc on va pouvoir trouver par exemple tes colis de viande, par exemple. Tout à fait. Voilà, qui seront prêts dans 6 mois, non? Dans combien de temps? Au mois de juin, au mois de juin, donc faut réserver maintenant via l'application. Voilà. C'est ça. Bon, bah allez, super. Merci à vous, à bientôt.